إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui continue de nous l'occasion pour une explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah, chapitre numéro 3 et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 51 et 52. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. Un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire certainement après moi pour l'égoïsme et pour une petite chose qui je peux désavouer, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, Sahaba fin demander qui ou autre de nous pour faire dans ça l'époque-là au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les fins répondent, les dire accomplir droit qui est aux autres et demande Allah droit ce qui pour eux. Ce hadith là dans Bukhari et Muslim. Et dans hadith numéro 52, وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه. Toujours un hadith qui est rapporté par Abu Yahya Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, qui est une personne depuis Ben Ansar fin dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est capable d'accorder moi un chef pareil comment tu fin accorder un tel? Les fins répondent lui dire après moi je te besoin l'égoïsme, veut dire pour un amir qui peut prendre toute richesse pour vous autres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors prends patience jusqu'à qui je donne moi que le bassin. Et ce hadith là aussi pareil trouve dans Bukhari et Muslim. Alors premièrement narrateur de sa premier hadith là, ce nom c'est Abu Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali, et il tient parmi les Sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
les petits parmi, ben, premier dimoun qui fin accepter l'islam. Et il mentionné qui les fin accepter l'islam quand les fin trouve un parmi ben miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est un miracle là? C'est un jour il se nourrir mouton et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fin passe la mille au tétine de sa mouton là, de sa, veut dire, se la mille aux mamelles de sa mouton là. Alors fin gagne beaucoup d'ilets. Veut dire sa mamelle là fin remplie avec d'ilets. Ensuite Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et lui-même, Ibn Mas'ud, fin boire depuis sa dilée là. Alors ça qui fait aller accepter l'islam comme on l'a mentionné. Et aussi les parmi les sahaba qui tiennent beaucoup connaissance concernant la science du Coran et asbab al-nuzul. Utiliser asbab al-nuzul, c'est la raison et qui fait tel ayat Coran fin descend ou bien tel surah fin descend. Il y a certainement ayat Coran et ban surah, il y a une raison spécifique qui fait fin descendre. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il tient connaissance de sa ayat là. Et deux fois, il fait hijra vers Habasha et aussi il fait hijra vers Medina. Il participe dans plusieurs la guerre ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la guerre qui il prend part, il participer, c'est la guerre de Badr. Il est mort en l'année 32 Hijri à l'âge de 60 ans et quelque chose. C'est Al-Zubayr ibn al-Awwam qui finit faire ce salat janaza et il finit être enterré dans Qabristan Baqi'. Ça c'est le premier narrateur de ça hadith là. Et deuxième hadith, ce narrateur, ce nom c'est Usayd ibn Hudayr ibn Simak ibn Atika ibn Nafi' ibn al-Ansar al-Awsi al-Ash'ari. Ça c'est ce nom. Et ce kunya c'est, comment on peut trouver dans ce hadith là, Abu Yahya. Et il tient chef parmi tribu de Aus qui s'y trouve dans Medina même avant qu'il ait accepté l'islam. Déjà, il tient quoi un kafir, il tient chef de sa tribu là. Et il hérite sa place chef là depuis ce papa qui s'appelle Hudayr. Il fin accepté l'islam à travers le sahabi Mus'ab ibn Umayr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin envoie Mus'ab ibn Umayr vers Medina pour faire da'wa avec Banzimoun, pour inviter Banzimoun vers l'islam. Et dans ça l'époque là, Sa'd ibn Mu'adh, qui était encore un kafir, il dit avec narrateur de ce hadith là, Usayd, il dit comme ça, Banzimoun peut venir côté nous, peut venir Medina, pour venir faire nous sans religion qui nous était. De tous les deux, c'est encore kafir. Peut venir Medina, pour venir sans nos religions, et peut venir amener une autre religion à part nos religions. Alors, Sa'd ibn Mu'adh fin dire avec Usayd, mais elle confronte lui. Elle discute avec lui, elle confronte lui. Et quand il allait, il arrive côté ban là, il peut aller avec colère pour la confronte. Veut dire le sahabi Mus'ab ibn Umayr, parce qu'il vient sans religion de Banzimoun pour amener vers l'islam. Quand il vient avec colère, il trouve que Sa'd, il y a un groupe d'imoun qui peut écouter sa parole. Sa'd, veut dire Mus'ab bin Umayr plutôt. Mus'ab bin Umayr peut causer, peut inviter sa Banzimoun là vers l'islam. Alors il trouve sa groupe là, peut assiser que Mus'ab bin Umayr. Quand Mus'ab bin Umayr trouve le sahabi, alors il dit comme ça, assisez-toi ici. Assisez-toi ici, tu écoutes ça. C'est un message qui, moïna, pour eux là. Finalement, les narcisés, juste pour écouter message de Mus'ab bin Umayr, ça finit tous se l'écrire et il finit accepter l'islam. Il finit accepter l'islam et donc ça c'est les histoires quand il finit accepter l'islam, comment, et aussi il mentionnait qu'il finit mort dans le mois de Sha'ban en année 20 Hijri et il finit entier de Qabristan Baqi' qui trouve dans Medina même. Alors, ça, c'est les deux narrateurs qui avec nous. Donc, comme explication,
comment nous finissons trouver dans ces deux hadiths-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins enseigne nous, les fins dit à nous, une petite chose qui peut arriver après lui, après ce l'amour. Et ces deux petites choses-là, ces deux hadiths-là, c'est parmi les signes du Qiyamah. Et ces hadiths-là aussi, toujours ces deux hadiths-là, les causes concernant relation qui ban dimoun poina avec ban chef ou bien nous capables de dire ban qui n'a l'autorité. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne nous ça va une petite chose qui peut arriver après cela mot là. Pas à cause que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les connaît, il tient la connaissance de l'invisibilité, c'est à cause de ça qu'il enseigne nous ça va une petite chose là. Non, c'est pas par lui qui définit comme ça, mais c'est par wahi. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît ça va une petite chose là qui peut arriver après ce l'amour et il n'y a pas tout petite chose qui peut arriver après ce l'amour. Donc certaines petites choses, par exemple, c'est une kriyama après ce l'amour. Veut dire, une petite chose qui peut arriver, certaines petites choses qui Allah fin enseigne parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il paye la connaissance de règle, l'invisibilité. Parce que sa connaissance-là est réservée seulement pour Allah. Seulement pour Allah qui peut arriver dans le futur. Tout le monde qui le prophète, ce qu'il fait, enseigne-nous. Dans le futur, c'est à travers wahi, c'est Allah qui fait faire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Alors, ce hadith-là, il dit, certainement, après moi, pour l'égoïsme. Et ben petites choses qui je peux désavouer, je pas pour content. Donc, veut dire pour une ban chef, pour une ban amir, pour une ban qui pour la tête, ban l'autorité qui pour dirige l'affaire de ban musulman, ban dimoun ban musulman. Alors ça ban chef là, qui qualité pour une dans eux, c'est l'injustice. C'est quelque chose qui appelle la justice là, pas pour une dans eux. Pour une l'injustice dans eux. Dans quelle façon je peux prendre l'argent de Bandimoun? Je peux prendre l'argent de Bandimoun avec l'injustice et je peux dépenser comme à gagner. Je peux dépenser, je peux faire gaspillage avec lui. Pourtant, c'est l'argent, les peuples, c'est l'argent des musulmans, c'est l'argent de Bandimoun. Je prends ça l'argent là. Je peux faire gaspillage avec ça de l'argent là et je peux priver ça de musulmans là. Je peux priver ça de musulmans là depuis je haq, depuis je droit. Droit qui ça de musulmans là mérité, ça de chef là, ça qui a l'autorité là, pas pour de nous ça de droit là. Pas pour de nous ça de droit là, il est capable dans n'importe qui droit, n'importe qui façon, il est capable à travers l'argent même, l'argent qui se mérité. Ça va dire là, je pas pour gagner. L'autorité là, pas pour donner autres. Donc, ça c'est une preuve pour montrer nous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un vrai prophète qui fait, parce qu'il fait dire nous ça pendant ce vivant, après cela mort, pour y avoir ça petite chose là. Et les vrais ont dit, nous peut témoigner ça petite chose là. Nous témoignons ça petite chose là dans nos l'époque, et même ça chef là, ça l'autorité là, dans l'époque, dans le passé aussi, tu as ça va une qualité là dans eux. Je suis content l'argent, je prends l'argent. L'injustement avec Bandimoun, je dépense les comme à gagner, je fais gaspillage. L'argent dans manger, dans boire, dans le tout, dans l'habillement, veut dire je te servis, ça va de l'argent de ça Bandimoun là. Et ça c'est un petit peu concernant caractéristique de ban qui à la tête, de ban qui et a l'autorité et qui paye l'iman de ce l'équerre. Man qui paye l'iman parce que si un dimoun il a l'iman de ce l'équerre, bien sûr qu'il peut vivre une façon qu'il peut donner man dimoun ce droit. Mais ici, ça va les rois là, pas peut donner ça man dimoun là ce droit. Je peux prendre l'argent, je peux faire gaspillage avec ça l'argent là, comme si je t'ai oublié que demain je besoin de débouter devant Allah. J'ai besoin de rendre compte avec Allah. Comment je vis dans la terre, comment je vis avec ce peuple, ce bandimoun. Alors ça, une petite chose qui, je finis oublier. Et
Donc, ce hadith-là, toujours, il peut donner l'idée comment est-ce qu'il Bandimon pour vivre, nous sommes capables d'y aller à ce là, surtout avant Kriyama. Veut dire l'injustice pour prévaloir la terre. Pour y a beaucoup l'injustice de la part de Bandimon, de la part de celui qui a l'autorité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que Bandimon, je ne suis pas d'accord avec ça. Bandimon qui est en bas, je peux désapprouver cette chose-là. Quand je peux trouver l'autorité, ben qu'il a aux autres, peut faire, ça va l'injustice là. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux désavouer cette chose là. Bien sûr, qui fait, parce que c'est un petit monde qui souffre. On peut prendre de l'argent, on peut payer d'autres droits qui sont mérités. C'est un petit monde qui est en bas, un petit monde normal qui souffre dans cette situation là. Ensuite, ben Sahaba fin demander qui de nous pour faire dans cette époque-là au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa situation difficile là, il peut arriver dans la terre. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dit à ben là, ben difficulté qu'ils ont pour gagner, mais à ce temps, ben Sahaba fin envie connaître, mais qui se solution? Qui solution il y a pour ce problème là? Qui au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui coupe au de nous, qui nous besoin faire d'un moment pareil. Et à travers la question de Ben Sahaba, nous gagnons nos réponses nous ici. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut répondre à cette question-là de la part de Ben Sahaba, sa réponse-là, elle n'est pas juste pour Ben Sahaba, sa réponse-là, elle est pour nous aussi. Parce que c'est hadith, c'est parole le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ben Sahaba, ils mettaient en pratique, et nous ici, pareil, nous besoin mettre en pratique. Alors, si pour un moment, un dimon, l'idéano comme ça, tu connais, il y a telle l'autorité, tel amir, tel chef, peut faire dominer avec Bandimoun, peut prendre l'argent de Bandimoun, peut faire l'injustice de Bandimoun, peut mal dépenser à l'argent, peut coquin Bandimoun. Qui nous besoin faire dans un moment pareil? Si nous posons une question, mais cette situation-là est grave. Qui nous besoin faire dans un moment pareil? Si nous posons une question, peut-être qu'il y a des gens qui dire non, mais pas pour qu'on reste tranquille. Non, mais nous besoin faire des temps nous la voix. Non, nous besoin descendre le chemin pour faire manifestation, pour montrer lui qu'il nous pas d'accord avec cette chose-là. Peut-être ça c'est normalement cette chose qui nous habitué tendez. La réponse qui va nous donner. Comme je peux penser, c'est sa solution. Mais seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fin donne une jolie réponse. Il fin donne une jolie réponse pour ça, moment difficile, c'est lui qui peut témoigner ce moment difficile là, qu'il est bien fait dans ça, de ce moment là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fin répondre, il dit, accomplir droit qui est dans nos autres. Accomplir droit qui est dans nos autres. Veut dire, droit qui est dans c'est lui qui est dans l'autorité, malgré qu'il peut faire l'injustice, malgré qu'il peut prendre l'argent avec Bandimoun, il n'est pas payé de droit. Qui droit est dans envers sa l'autorité là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres mots, il peut dire obéir à l'autorité là. Obéir à l'autorité là, tant qu'il n'est pas payé de nous pour nous désobéir à Allah. Tant qu'il n'est pas payé de nous pour qui nous, à l'encontre sharia, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire obéir à l'autorité là et pas livre contre sa l'autorité là. Pas livre contre sa l'autorité là, mais prends patience l'audito de sa l'autorité là. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ala man waliya alayhi wal fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati Allahi falyakrah ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui vient se gouverner. Un dimoun, et a un roi, un chef, un gouverneur qui l'a au lit. Et il trouve qu'il
il peut commettre certaines désobéissances à Allah. Ça, les rois, sa chef là, c'est lui qui a l'autorité là, il peut commettre un péché. Il peut commettre une désobéissance à Allah qui lui dégoûte, qu'il y a un dégoût pour sa désobéissance là. Le prophète peut dire, il peut faire un péché, ou en tant qu'un tidimoun, en tant qu'un musulman qui a un iman, comment on doit réagir dans sa autorité qui peut vivre dans désobéissance à Allah là, c'est au besoin et a dégoût pour sa désobéissance là. Bien sûr, parce qu'il n'est pas capable, content, ben désobéissance à Allah, nous besoin de dégoût dans nous l'écrire pour lui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et qu'il n'est pas enlève cela depuis l'obéissance. Qu'il n'est pas enlève cela depuis l'obéissance. Veut dire pas lève contre sa l'autorité là à cause de désobéissance qui est dans lui. Ça hadith là dans Muslim. Et Cheikh Al-Uthaymin lui dit, obligé à obéir le gouverneur, même si la personne plus facile parmi c'est éviter Allah. Obligé à obéir le gouverneur, c'est lui qui est là-haut, même si, comment dire, les mêmes plus mauvais du monde qui est là, même si, comment dire, les mêmes plus faciles, les mêmes plus vivent dans désobéissance à Allah, parmi les serviteurs d'Allah. Même ça, obéir à lui. Voilà, c'est hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous pour nous obéir, qui est l'autorité. C'est sunna le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit combien de monde nous gagnons qui n'est pas d'accord avec telle autorité, n'est pas d'accord avec tel les rois. Dans Satir et le Maurice là, les critiquent les rois là. L'exemple c'est, allez, si nous prenons un exemple, souvent des fois on a habitué à amener, par exemple, beaucoup de monde, de cause l'Arabie Saoudite, les rois là, il y a une farcique, les rois là, ils peuvent ici, ils peuvent ouvrir casino, ils peuvent légaliser la boisson alcoolique. Oui, mais puis il y a personne qui peut dire non, mais halal ça va une chose là. Qu'est-ce qui peut dire non, mais il y a un droit ça va une chose là. Et il y a des musulmans qui peut dire oui, il y a un droit ça va une chose là. Puis il y a personne qui peut dire il y a un droit ça va une chose là. Les restes haram, la boisson alcoolique, les restes haram, casino, les restes haram, et les autres bandes, péché, les restes haram. Mais seulement, le problème, quand moi, je monte le mimbar, je peux critiquer l'Arabie Saoudite, je peux critiquer les rois là-bas, mais ça la masse devant moi là. Qui se fait comprendre? Qui se nous vous capable bouger? Madame Maurice, je peux cause, tel prince, tel les rois, peut mal faire, peut vivre dans le péché, peut vivre dans le zina, mais qui solution pour ça? Nous avons une solution dans l'islam. Est-ce que c'est la masse qui peut écouter là? Pour capable conseiller ça les rois là? Au contraire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître, tu as envie de conseiller les rois là, conseiller en cassette. Conseiller les rois là, c'est lui qui a l'autorité en cassette. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les autres hadiths, il dit, trappe cela, mais amène-les d'un coin, conseille-les. C'est ça, l'islam, c'est qui fait enseigner nous. Pas dire nous, cause sur les réels en public, qui dit moun incapable pour faire quelque chose. Et il n'est pas pour sens d'ennuyer. Cause péché qui ban là peut faire, mais est-ce qu'il est une bonne action? Est-ce qu'il est une bonne action? Comment nous peut trouver parole de Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala capable de pardonner pour sa péché là. Donc, ça c'est l'islam pas l'enseigne nous pour qu'il nous lève contre l'autorité, pour nous causer de les rois, de chefs, surtout musulmans, c'est un erreur dans l'islam ça. Et comme ça même, hadith il continue de dire, et demande Allah droit ce qu'ils ont mérité. Demande Allah droit ce qu'ils ont mérité. Donc demande Allah droit ce qu'ils ont mérité. Ce qui pour eux, qui droit nous a pour bandi moun, ce qui nous mérité. Envers ça l'autorité là, c'est faire dua avec Allah pour veut dire faire dua avec Allah pour ban là. Oh Allah, un tel peut mal faire. Oh Allah, guide sur les cœurs. Oh Allah, guide vers la vérité. C'est ça l'enseignement de l'islam, parce que c'est Allah tout seul qui est capable de guider les cœurs de ça, les rois là, de ça, et c'est lui qui a l'autorité parmi nous. C'est pas que ce péché qui
nous sommes capables de bouger quelque chose, mais une seule façon qui nous est capable de bouger quelque chose, c'est faire dua avec Allah. Faire dua avec Allah, Allah sans se l'écrire, ça c'est meilleure façon, et ça c'est une bonne qualité de ban salaf. Al-Fudayl ibn Iyad lui dit, si moi tiens un dua exaucé, si moi tu connais qui a un dua qui m'a comme pédé man li, Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter sa dua là de moi, lui dire, moi pas si pour faire li, excepté pour le imam, pour le chef de ban musulman. Moi pas si pour faire li, excepté moi pour, comme si moi pour réserver li, juste pour ban qui a l'autorité, faire sa dua là afin qu'Allah accepte sa dua là, ban bon dua. Oh Allah, guide ceux qui, oh Allah, et veut dire, fais-les vivre dans l'islam, fais-les vivre dans le tawhid. Donc ça c'est, parole de Fudayl ibn Iyad, parmi ban salaf. Et Imam Ahmed dit, me trouve qui m'a besoin obéir le amir de ban mu'min en cachette et en public. M'a besoin obéir amir de ban mu'min en cachette et en public, dans difficulté aussi et dans facilité aussi, dans ce qui me sentiment actif et ce qui me pas content. Et aussi, s'il prive moi de mon ban dit bien, là aussi pareil, c'est mon besoin obéir à lui. Lui dire certainement mon faire dua pour lui, pour qu'il y vienne la droiture et pour lui gagner tawfiq pendant la nuit et pendant la journée et me considérer ça comme une obligation au moins envers lui. Une obligation au moins envers une autorité, c'est me faire dua pour lui. Me faire dua à Allah sans se l'écrire parce que si là-haut correct, bien sûr, ben en bas pour correct. Si là-haut il est corrompu, ben qui en bas, les pouvines corrompues. Imam al-Barbahari dit, si tu trouves une personne qui peut faire dua contre le sultan, si tu trouves un démon, comment dire, peut faire dua, il peut demander malédiction pour celui qui a l'autorité. Un tel démon, tel prince, tel roi, sa malédiction, Allah l'a dit ça. Si tu peux trouver un démon peut dire une parole pareille, il dit, connais qui sa démon là, il y a une bidati qui peut suivre sa passion. Il y a une bidati qui peut suivre ce passion, et si tu tannes un démon, une personne, peut faire dua pour le bon état du sultan, peut demander dua pour Allah guide sa sultan là, il dit, connaît qu'il y a une personne qui l'a sunna, incha'Allah. Il y a une personne qui l'a sunna, c'est lui qui peut faire dua pour l'autorité, non plus c'est lui qui peut critiquer ça les rois là. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, majorité ben les rois, il y a ban hasanat, veut dire ban bon action, et ban sayyiat aussi, ban mauvaise action. Ben les rois normalement, majorité parmi eux, il y a ban bon action. Il y a beaucoup même ban bon action. Je fais beaucoup ban bon action. Et de l'autre côté, oui, il y a aussi ban mauvaise action qui ban l'enfer. Zut hasanat bien grand et zut sayyiat bien grave. Je fais une bonne action qu'ils je fais beaucoup de bonnes actions, et il y a en quantité, et je fais un péché aussi bien grave. Il n'y a rien qu'ils font, un péché bien grave. Les dire, c'est lui qui critique un parmi ban là, sans qu'il critique les autres qui sont semblables à lui, soit qu'il y ait un jahil ou bien un injuste. Il peut critiquer ça les rois là, sans qu'il critique les autres, soit il y a un jahil, ou bien il y a injuste. Les dire, ça ban les rois là, nous considérons ban là pareil comment nous considérons les restes ban musulmans. Ban les rois là, bien sûr, c'est ban musulmans autres. Nous considérons ban là pareil comment ban musulmans normal. Et n'a pas mis ban là qui n'a sur hasanat plus qui se sayyiat. Pareil comment ban dimoun, et n'a ban dimoun qui fait plus beaucoup de bonnes actions, qui van pécher. Comme ça même ban les rois capables, et n'a qui fait plus beaucoup de bonnes actions, qui van pécher. Les dire, il y a parmi ban là qui finit faire tauba pour se sayyiat. Parmi ça, ban les rois là, il y a qui finit vivre dans beaucoup de péchés, et il y a qui fait tauba, qui demande pardon avec Allah pour sa ban péché là, et il y a parmi ban là qui Allah finit pardonne lui. Et il y a parmi ban là qui Allah finit pardonne lui pour sa ban péché qui, je ne vive là dans là, je ne fais là. Et il y a parmi ban là qui Allah finit mettre lui dans Jannah. Les rois qui Allah fin mettre dans Jannah, il pardonne un péché, fin mettre dans Jannah, et il y a parmi ban là qui Allah
capable de punir pour ce sayyat, pour ce bonne action qu'il fait faire? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala capable de punir. Capable de punir. Et il dit, et dans parmi les là qui Allah capable d'accepter dans ce faveur, shafa'at de qui prophète, ou bien les autres qu'un prophète qui peut faire shafa'at. Parmi ça, les rois, et dans et dans parmi les là qui est capable de faire shafa'at de prophète. Allah permet le prophète pour faire shafa'at pour les là. Pour se rendre dans Jannah. Alors, donne témoignage de un parmi les là qui est l'habitant de l'enfer. Mon ami, attendez, on dit ça, un-t-il pas dans l'enfer, un-t-il pas dans l'enfer. Alors, dire une parole qui est parmi ça, les rois là pour aller dans l'enfer, ça lit parmi une conception de ban bidati et ban égaré. Ça lit pas trop parmi le sunnah. Ça lit pas trop parmi qui peut suivre sunnah. Parmi ban bidati ça et parmi ban égaré qui dit une parole pareille. Non, un-tel pas dans l'enfer ça. Non, les rois pas le brûler dans l'enfer. Donc, une parole grave. Quand on fait trouver sa quantité bonne action qu'ils ont fait là aussi, il n'a pas nous causer ce péché. Sa quantité, un exemple, c'est, par exemple, une copie Coran. Une copie Coran qui partage ban dimon entier les mondes sur ban dimon lié là-dedans. Mais, combien de récompenses gagnées? Dans une copie Coran, combien de temps il y a là-dedans? 10 ans, 20 ans, capable plus que ça. Alors, tout ça là, c'est une petite chose qui, faut pas, nous trouvons un péché, oui, nous d'accord péché, mais seulement, respirer, crase la tête même, guetter une bonne action, combien soit d'accord, fin donner à un monde pauvre, dans l'Arabie, ou bien en dehors l'Arabie. Donc, tout ça là, c'est une réalité, panique, tant de monde causer, monte le mimbar, les rois par ici, les rois par là-bas, malgré qui, ça dit monde qui peut causer là, 7 ans, 8 ans, ils bien mangent l'argent les rois. Ils bien consomment l'argent les rois, ça les rois là, c'est bon. En Saint-Louis de Maurice, les rois là, pas bon. Donc, nous besoin vivre dans la réalité. Les pas nos problèmes, les rois peuvent faire telles affaires, ils vont prendre sur responsabilité devant Allah, si Allah a envie. Pinili, Allah a envie. Mettez dans l'enfer, c'est lui pour payer ses responsabilités. Si Allah a envie, pardonne-lui, Allah pardonne-lui, mettez-lui dans Jannah. Ensuite, dans le deuxième hadith là, il dit, une personne depuis ban ansar findir. Une personne depuis ban ansar findir. Il y a certains ulama findir qui une personne depuis ban ansar findir. Qui s'en là sa personne là? C'est le narrateur du hadith là. C'est le narrateur du hadith, c'est Usayd ibn Hudayr. Et ça, il y a une petite chose qui est permissible dans l'islam. Par exemple, mon vie pose une question à un dimoun. Un dimoun, par exemple, il a connaissance. Mon vie pose une question. Tu connais un tel, il a un problème. Est-ce qu'il est capable de prendre zakat? Et ça, intellect, ça n'a pas lui-même ça. Mais seulement, une fois, nous hésitons pour dire, tu connais, moi, un petit peu d'un problème là, mais mon problème, telle affaire, est-ce qu'il est capable de prendre zakat? Mais seulement, à cause de ça, comme ça, hésiter qu'il peut hésiter là, il a le droit de dire, tu connais un dimoun, il a un problème, mais tel problème, est-ce qu'il a le droit de prendre zakat? Alors ça, il y a quelque chose qui est permissible. Pareil, comment ici, on a fait dire, quand le narrateur là même, il peut dire, ou ça, il peut dire, une personne depuis ban ansar fin dire. Sa personne, c'est que ça n'a lui-même ça. Mais c'est pas, il n'a pas envie de faire connaître qu'il lit ça. Mon ulama fin explique ça. Donc, c'est le narrateur Usayd ibn Hudayr, lui-même depuis ansar. Alors, il fin dire. Donc, et toujours, qui veut dire ansar? Ansar, c'est un habitant de Medina. Ansar, c'est un habitant de Medina, c'est un qui fin accueillir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba quand il fin quitte Makkah, fin fait hijra, fin vin Medina. Alors, ça man ansar là, ça man dimoun là, fin accueillir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba. Et pas juste accueillir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba. Et ça man dimoun là, ban ansar là, je donne refuge à son sahaba là. Vin reste que Dieu fin donne la case pour rester, fin partage dit bien avec sa bande sahaba là. Man qui vient faire hijra, on a besoin d'un muhajir. Alors, quand ban muhajir fin vient que ban ansar fin accueillir Dieu, fin donne la case pour rester, fin donne
fin partage l'argent avec eux, fin donne eux l'argent, et jusqu'à même qui, même madame, c'est lui qui tient, par exemple, des madames, tu peux donner sur madame un talak, tu peux donner sur madame talak, les quitte sur madame, pour qui, ça, sahabi qui fait hijra, fin venir là, capable de marier avec sa madame là. Donc, quel niveau, iman, man ansar, tiena. Alors ça, c'est man ansar. Donc, ça fait cela, les fins dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est capable d'accorder moi comme chef, pareil, comment tu fais accorder un tel? Est-ce qu'il est capable d'accorder moi, ou bien est-ce qu'il est capable de mettre moi comme chef, pareil, comment tu fais mettre un tel comme chef? Alors, ici, il est capable chef dans un endroit, veut dire accorde moi un chef dans tel endroit, dans tel quartier, ou bien il est capable accorde moi un chef dans tel travail. J'ai dit général. Il est capable d'un endroit, un chef, une autorité, ou bien il est capable d'accorder un chef d'un travail. Par exemple, travail zakat. Dans ce travail-là même, mettez un amir là-dedans. Mettez un chef là-dedans qui lui-même contrôle ça l'argent-là. Donc, peut-être, il est capable, ça c'est un travail, il y a un chef là-dedans. Donc, ça dit là, comment nous dire, il est capable, un chef dans une place, ou bien un travail spécifique, lui-même occupe ce travail-là, un chef de ce travail-là. Alors, ça fait cela qui dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est capable d'accorder-moi un chef pareil, comment tu fais accorder un tel, ce chef-là? Alors, pareil, comment tu fais accorder un tel, ce chef-là, qui s'en a ça un tel-là? Bon, les ulama fin dire, c'est Amr ibn al-As. C'est Amr ibn al-As, parce qu'il c'est lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui accorde lui comme un chef. Alors, en d'autres mots, si tu es capable d'accorder moi un chef pareil, comment tu accordes Amr ibn al-As, un chef? Alors, ça, c'est un petit peu explication là. Ensuite, hadith il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond, après moi, je vous joigne l'égoïsme. veut dire pour un amir qui vous prend toute richesse pour vous. Alors, prends patience jusqu'à qui je joigne moi contre le bassin. Veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller ce ban sahaba pour prendre patience, l'eau ban difficulté, l'eau ban l'injustice qui s'abanne, amir là, s'abanne qui a l'autorité là, je faire, jusqu'à qui je joigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre le bassin, c'est même qu'on appelle haoud. Ça c'est le jour du Qiyamah. Veut dire prends patience, je te le dunya, jusqu'à qui le jour du Qiyamah. Quand on nous positionne contre le bassin. Alors, Cheikh Mohammed al-Uthaymin lui dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour prendre patience, même si je peux trouver l'égoïsme, veut dire de la part de Saban, l'autorité là, prends patience, parce qu'ils ont patience, l'injustice de ban gouverner, les parmi ban cause pour arriver contre le bassin et pour boire là-dedans. Un parmi ban qualité, dit moun qui pour gagner, pour boire, dans le bassin. Nous pouvons là, bassin là, qui est ça? Un parmi ma catégorie de monde qui peut boire depuis de l'eau dans sa bassin là, bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, c'est ban de monde qui ne prend patience l'eau, l'injustice de ban gouverneur. L'injustice de ce ban qui a l'autorité, je ne prends patience, ça pour permettre pour boire dans le bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y en a beaucoup quelque chose qui est attaché avec bassin qu'on appelle haoud en arabe, haoud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, premier, quantité haoud qui peut y avoir dans le tribunal Allah. Est-ce qu'il peut y avoir un seul bassin, juste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous pour l'île, pour un seul bassin le jour du Qiyamah. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ban prophète, chacun pour montrer lui-même fier en ce qui concerne qui s'en là qui peut en appeler beaucoup de compagnons de ce ummat. Veut dire le jour du Qiyamah, tellement que, veut dire, tant qu'il y a un prophète qui peut en avoir beaucoup de compagnons, beaucoup de gens qui suivent lui, sa prophète là, il peut montrer lui-même fier. Dites-moi combien de gens avec moi. Dites-moi combien de gens ont un iman avec moi. Je peux montrer ce même fier depuis, ban qui fait un iman, de ce ban, parmi ces ban compagnons, de ce ummat. Moi, dans l'espoir qui s'ajoute là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, moi, dans l'espoir qui s'ajoute là, parmi tous les prophètes, c'est moi qui peux en appeler beaucoup de monde qui peut venir
vers moi. Le prophète est dans l'espoir. Qui ça l'espoir là? Ça, c'est moi qui pourrais plus beaucoup suivre parmi tous les prophètes. Et il dit, à ce jour-là, chaque personne, veut dire chaque prophète, pour débuter un haud qui remplit, et il prend un bâton avec lui, et il peut inviter ban qui lui connaît de ce ummat. Par exemple, il peut connaître un tel, dans le ummat, alors il peut montrer lui, il peut faire signe avec ce bâton-là, hein, pour venir que ce haud, que ce bassin, chaque ummat prend un signe à travers lequel ce prophète pourrait connaître Dieu. Alors, ça montre nous qui, pas pour un seul haoud, pas pour un seul bassin, le jour du Qiyamah, chaque prophète pour un bassin. Chaque prophète pour un bassin, et il peut appeler ce bandimoun vers ce bassin. Et comme ça même, quand tu as bassin du prophète, haoud, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se description, donc, premièrement, il prend un bassin carré. Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce bassin, c'est qu'il poli, il prend un bassin carré, et ce longueur, c'est distance qui prend un mois pour traverser. On va dire, un dimon est en voyage, il commence ce voyage à une place, il peut continuer voyager même grand matin tantôt pendant un mois, quand il finit arrivé, sa distance là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce bassin pour été. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Mohaud, il y a un parcours d'un mois, l'eau cheval qui galope vite. Il dit pas marcher, mais un cheval qui galope vite, qui est rapide, distance qu'il prend pour voyager pendant un mois, Mohaud, mon bassin, il pour ça parcours là, il dit ce ban coin égal, c'est-à-dire ce quatre beaux pour même longueur, veut dire les carrés. Ce de l'eau pour pli blanc qui l'argent et ce parfait, il pour sentir pli bon qui parfait muscle. Ça a été pour des musulmans. Et qui beauté de sa haoud là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce bassin, qui se beauté. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit longueur de Mohaoud, les comment distance entre Eila, veut dire dans Cham, veut dire la Syrie, et Sana'a, veut dire Yémen, veut dire distance qui est là, dans cet endroit là, Eila, qui trouve dans Cham, la Syrie, jusqu'à l'endroit qui trouve dans Yémen, qui appelle Sana'a, sa distance là, c'est ce Haoud. Il dit, il y a un broc là-dedans, quantité d'étoiles qui est dans le ciel. Dans sa haoud là, dans sa bassin là, il y a un broc là-dedans, quantité d'étoiles qui sont capables de trouver le ciel, comme ça même, ça un broc là, les pour dans sa haoud là, dans sa bassin là. Et concernant ce deux loups, alors, c'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne nous? Description de ce deux loups, c'est les plis blancs qui dit miel. Les plis blancs qui du lait. Les plis blancs qui du lait. Et les plis doux qui dit miel. Les plis doux qui dit miel, les plis frais qui la neige, et ce parfum pour plis bon qui parfum, muscle, et c'est lui qui peut boire depuis sa bassin là, jamais les pour gagner soif encore. Jamais les pour gagner soif encore. Et ça finit prouvé d'un hadith qui trouve dans Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit certainement les plis blancs qui la neige, les plis doux qui dit miel, mélangés avec du lait, ce ban récipient, plus qui quantité d'étoiles dans le ciel, certainement, moi pour repousse ban dimoun de lit, pareil comment une personne pour repousse chameau les autres dimoun depuis ce bassin. Mais c'est moi, est-ce que tout ban dimoun pour gagner boire depuis haoud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Le prophète peut dire, les pour repousse ban dimoun, quand ban là pour venir boire, les pour pousse ban là. Je ne vais pas pour boire depuis sa bassin là. Alors, vous trouvez qui fait là. Et dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mohaoud, les comment distance qu'il y a entre Ad et Amman. Il dit, les plis frais qui la neige, les plis doux qui dit miel et ce parfum, les plis bons qui parfum muscle. Et source de l'eau, veut dire sa puits là, sa haoud là, sa bassin là, sur la source, donc, il y en a 10 drains. Sa bassin là, il y en a 10 drains. Et ces 10 drains là, un en l'eau, un en l'argent.
un en l'eau, un en l'argent. Et les vignes depuis Jannah. Veut dire, là, nous pas fait cause, Kawthar, la rivière qui trouve dans Jannat, là. Donc, le jour du Qiyamah, là, veut dire, how du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 drains, et ces 2 drains-là, les bovines depuis la rivière qui trouve dans Jannat al-Kawthar. Les bovines déversent ce délo dans Haoud du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apporté par Thawban, il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait être questionné concernant la boisson, ce de l'eau, il dit, les plis blancs qui du lait, les plis doux qui du miel, il y a 2 drains qui viennent écraser de l'eau là-dedans, ça veut dire qu'ils viennent ziter ce de l'eau là-dedans, pour fournir de l'eau depuis Jannat, un en l'eau et l'autre là, liant l'argent, ça hadith là trouve dans Muslim. Et qui s'en a qui ben premier qui peut arriver côté Haoud du prophète, qui s'en a parmi ben dimon qui premier qui peut arriver côté bassin du prophète. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit ben premier dimon qui peut arriver côté Haoud, veut dire côté le bassin, c'est ben pauvre parmi ben muhajir. On nous fait trouver là nous dire qui ben muhajir c'est ben dimon qui vient faire hijra depuis Makkah pour venir Medina, ben sahaba ben qui pauvre parmi eux, c'est ben la premier dimon qui peut arriver côté Al-Haoud, zot cheveux pour en désordre, zot vêtements pour sales, zot pas mariés avec ben madame qui vivent dans le confort, mais dans cette misère, l'apôtre, ben qui a l'autorité et l'influence, pas ouvert pour eux, comme nous trouvons dans ce hadith-là, veut dire ben qui prend patience, l'eau, difficulté, l'eau, l'injustice de ben, qui a l'autorité, zot pour boire depuis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur Haoud, c'est vrai que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire l'apôtre, ben qui a l'autorité et l'influence, pas ouvert pour eux. Mais je pas gagné ce droit. Et je donne droit d'imoun qui l'ont eux, veut dire ça bandimoun, je donne droit de bandimoun, je agis bien envers bandimoun, je donne bandimoun ce droit et bandimoun pas donne ce droit. Quand bien bandimoun donne ce droit, ben n'a pas donné. On a fait à la justice. Alors ça c'est parmi les premiers dimon qui pour arriver côté le Haoud pour boire depuis Haoud du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là on fait trouve pour une dimon qui pour gagner pousser côté Haoud du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit ma ummat pour arriver côté moi, veut dire côté le bassin et qui m'a pour repousser ban dimon de lit. Il peut pousser un dimoun qui n'est pas pour les yeux de boire depuis que de bassin. Pareil, comment un dimoun il repousse chameau d'un lutte depuis ce ban chameau. Par exemple, un dimoun il y a des animaux. Mais bien sûr, il pour les 10 ce ban animaux boire. Comme les autres animaux qui pas pour les vins boire, il peut pousser ban là parce qu'il pas pour lui ça. Alors, maintenant, il demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vous reconnaître nous? Est-ce qu'il vous connaît qui nous font partie de Ummat? Le prophète lui répond oui. Je peux un signe qui personne à part Dieu pas pour ça. Veut dire comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les pour connaître ce ummat le jour du Qiyamah. Sa quantité de monde qui pour le jour du Qiyamah là le prophète pour finir reconnaître ce ummat par un signe. Et sa signe là c'est 10 ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui pour ça un signe là. Qui ça signe ça? Les dire je te pouvine contre moi et je te figure et je te lame pour éclairer à travers l'effet wudu. Comment nous connaît quand on nous fait wudu? Nous lavons la main, nous lavons nos figures, nous lavons les pieds, nous lavons la main jusqu'à côte. Le jour du Qiyamah, ça va une partie qui nous fait laver dans le wudu là pour éclairer. Pour éclairer le jour du Qiyamah. Et quand ça peut éclairer le jour du Qiyamah, à travers le wudu qu'ils ont fait dans le dunya, le prophète pour connaître un sama ummat ça. Il fait wudu. Et c'est 10 ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui jettent l'écho, une partie qui finit laver dans le wudu pour éclairer. Alors, il pourrait connaître Dieu pour ça. Un groupe parmi eux peut être repoussé de moi et alors, ben là, pas pour arriver contre le bassin. Le prophète pour pousser ben là. Bon, il dire, oh, mon rab, ça ben là, tu parmi mon compagnon. Ça ben là, tu parmi mon compagnon, un ange pour répondre, il pour dire, est-ce qu'il vous connaît qui quitte ce ban là fin faire après où? Veut dire quand le prophète peut trouver ce ummat peut gain pousser
Alors il peut dire, oh Allah, oh mon Rab, mais ça va n'a-t-il mon compagnon ça, mon reconnaît ban là. Mais qui fait, je pas payer boire depuis mon bassin. Alors, un ange pour répondre, il peut dire, est-ce qu'il connaît qui ban là, tu peux faire après où? Veut dire après où l'amour? Maintenant, on va dire, je peux faire, ben, l'action que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Ben, bid'a, ben, innovation dans din. Alors, c'est à cause de ça que je pourrais pousser que le bassin, je ne vais pas pouvoir boire depuis bassin le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce délo. Alors ça montre-nous gravité, faire bid'a, gravité pratique, ben action que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas fait faire, c'est ce punition, les comme ça, une forme de punition même, qui est commencé depuis le jour du Qiyamah, au pas pour approche avec bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qui au bois depuis sa délo qui nous fait décrire dans sa bassin et sa hadith là trop d'un muslim. Donc ça c'est hadith qui est là pour aujourd'hui. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.